sur Pole Dance Facile. Aujourd'hui, nous allons voir ou revoir une transition de base appelée pivot. Le pivot est une rotation autour de la barre. Je te le montre et après on essaye de le faire ensemble. Tu vas voir, avec la bonne technique, c'est très facile. Pour le faire, je vais mettre ma main intérieure assez haute et je vais me mettre en appui sur le pied opposé. Tu vois, je vais me mettre sur la pointe des pieds. De là, je vais ouvrir le pouce de la main du haut, serrer les doigts tous ensemble, mettre mon bras légèrement vers l'intérieur pour mettre le dos de la main contre la barre. Je vais passer sous mon aisselle et m'aider avec ma main du bas pour effectuer ma rotation. Je le refais dans l'autre sens pour que tu vois mieux. Alors, je place ma main intérieure assez haute, je me mets en appui sur mon pied opposé, j'ouvre la main, je serre le pouce contre les autres doigts, je mets mon bras légèrement vers l'intérieur pour mettre le dos de ma main sur la barre, je passe sous mon aisselle et je m'aide de mon bras du bas pour effectuer ma rotation. Une fois que j'ai compris, je vais essayer de l'enchaîner avec des pas. Je vais donc mettre mon bras bien haut, poids du corps à l'extérieur, je suis sur pointe de pied comme d'habitude. Je pars avec la jambe intérieure, je fais 3 pas. 1, 2, 3. Au quatrième, je pose mon pied, j'ouvre la main, je mets le dos de la main, je passe sous mon aisselle et j'effectue ma rotation. Je le fais dans l'autre sens pour que tu vois mieux. Je me place donc le bras assez haut, poids du corps à l'extérieur, je fais mes pas. 1, 2, 3. Au quatrième, j'ouvre la main, je passe le bras vers l'intérieur, je passe sous mon aisselle et je fais ma rotation. Tu as du mal à effectuer ce pivot? Rien de grave, nous allons décomposer ensemble le mouvement. Alors la toute première étape, c'est de comprendre la rotation de la main du haut. Pour mieux comprendre la rotation du bras et de la main, nous pouvons nous entraîner sans barre. Alors, je vais rester debout, je vais mettre mon bras en direction du plafond, bien serrer mes doigts entre eux et je vais faire une rotation de mon bras vers l'intérieur. Regarde, quand je fais une rotation vers l'intérieur, mon coude part à l'extérieur et entraîne ma poitrine. Je peux suivre le mouvement avec mon regard pour que ce soit plus naturel pour mon corps. Ma poitrine suit, la rotation s'engage. Je le refais de dos pour que tu vois mieux. Je reste debout, mon bras est très haut, mes doigts sont serrés. Je vais mettre mon bras vers l'intérieur, mon coude va partir vers l'extérieur. J'ouvre ma poitrine, je suis la rotation du regard. À présent, nous allons appliquer l'exercice à la barre. Alors, tout de suite, tu ne te soucies pas de tes pieds, simplement de ton bras du haut. Donc, je place mon bras très haut, j'ouvre la main, je serre les doigts et je vais mettre mon bras vers l'intérieur. Mon coude part vers l'extérieur. Je suis du regard la rotation et je rattrape la barre. La main ne quitte jamais la barre. Je le refais. Regarde. J'ai le bras très haut, j'ouvre la main, je serre les doigts, je mets le bras vers l'intérieur, mon coude part vers l'extérieur, ma poitrine s'ouvre, je suis la rotation du regard, je passe sur mon bras et je reviens en position initiale. À présent, nous allons voir à quoi sert la main du bas. En effet, la main du bas est importante quand on apprend à faire un pivot, car c'est elle qui va permettre de pousser et de faciliter la rotation. Regarde, une fois que je vais tourner, je vais mettre la paume de ma main sur la barre et je vais pousser. C'est elle qui va me permettre de tourner. Tu peux essayer de t'entraîner en mettant la paume de ta main sur la barre et tu repousses la barre pour tourner. Regarde. Maintenant que nous avons vu à quoi sert chaque main, nous allons essayer de nous servir des deux à la fois. Alors tu t'inquiètes pas, au début c'est pas forcément évident car ça demande un petit peu de coordination. Mais avec de l'entraînement, c'est très facile, tu vas voir. Alors je vais placer ma main en haut, je vais ouvrir la main, serrer les doigts, j'envoie mon bras vers l'intérieur, mon coude part vers l'extérieur, je vais suivre la rotation du regard et regarde, je place facilement ma main en bas de la barre qui va me pousser
pour que je termine ma rotation. Je le refais. J'ouvre la main, je serre le pouce, j'envoie mon bras vers l'intérieur, mon coude passe vers l'extérieur, je passe sous mon bras, je viens placer ma main en bas qui me repousse pour faciliter ma rotation. Je le fais dans l'autre sens pour que tu vois mieux. J'ouvre la main, je serre les doigts, je mets le bras vers l'intérieur, le coude vers l'extérieur, je passe sous mon bras, je me pousse et je termine ma rotation. Une fois que j'ai bien compris ce qui se passe au niveau de mes mains, je vais essayer de voir comment ça marche avec mes pieds. Donc sur un pivot, on va tourner toujours avec la jambe extérieure. Pourquoi? Parce que si on se met avec la jambe intérieure, on cogne dans la barre, on n'a pas de place. Alors que si on est sur la jambe extérieure, on a largement la place de faire sa rotation. Tu l'auras compris, il faut donc pivoter sur sa jambe extérieure et de préférence sur pointe de pied. Au début, ce n'est pas toujours évident. Alors tu peux mettre des chaussettes, des petits chaussons pour faciliter le glissement, surtout si tu es sur une surface qui ne glisse pas trop. Je vais à présent m'entraîner à monter sur pointe de pied. Regarde, je suis en appui sur mon pied extérieur à la barre et je vais pousser sur mon pied pour tendre ma jambe. Tu vois, c'est pas très difficile. Une fois que j'ai compris ça, je vais essayer de le faire avec les mains. Je vais donc placer mon bras assez haut, j'ouvre la main, je serre les doigts, je mets mon bras vers l'intérieur pour placer le dos de la main, je passe sous mon bras, la rotation du buste s'engage, je vais mettre ma main en bas et en poussant sur ma main, je vais monter sur pointe de pied. Je le refais. Je suis donc en appui sur ma jambe extérieure, j'ouvre la main, je serre le pouce, je passe le dos de la main sur la barre, je place la main du bas et je pousse en montant sur pointe de pied. Je le refais dans l'autre sens pour que tu vois mieux. Je me mets donc en appui sur mon pied extérieur, ma main intérieure est très haute, je vois la main, je serre le pouce, je mets mon bras vers l'intérieur pour mettre le dos de la main sur la barre, je vais placer mon bras en bas et en poussant, je tends la jambe. Si tu réussis facilement ton pivot à l'arrêt, tu peux dans ce cas-là commencer à ajouter des pas. Je vais donc mettre ma main assez haute, je monte sur pointe de pied, poids du corps à l'extérieur, je fais mes pas. 1, 2, 3. Au quatrième, je pose le pied, je mets le dos de la main sur la barre, je pousse avec la main du bas et je monte sur pointe de pied. Je le refais dans l'autre sens pour que tu vois mieux. Je mets donc ma main très haute, poids du corps à l'extérieur, je pars avec ma jambe intérieure. 1, 2, 3, je pose mon pied, je mets le dos de la main sur la barre, je place ma main du bas, je pousse, je monte sur pointe de pied et j'ai déjà terminé ma rotation. Ce mouvement est avant tout une question de coordination. N'hésite pas à refaire les exercices à droite comme à gauche et plusieurs fois pour créer des automatismes. Un dernier conseil, n'hésite pas à intégrer ce mouvement à la fin de tes échauffements lorsque tu commences le travail à la barre. En effet, le pivot est un geste de base important pour ta progression car il va te permettre la réalisation facile de certains spins de niveau débutant. À bientôt pour un nouveau tuto.